Nous sommes en train d'aller dans un village endémique du district de Bouroulé. Le district de Bouroulé, c'est une maladie de la peau qui, si n'a pas pris en charge très tôt, ça va causer de grandes incapacités. Et le malade peut rester dépendant toute sa vie. Voilà, merci. Voilà. Bonjour. Vous êtes là? Nous sommes en train de mettre les dispositions en place pour la sensibilisation de la population invitée pour ce matin. Tougbeje, biba noi, mi dit te femme ya noi. Mi le couvia dog bonemi. Le ko mi konji. Ele. Ofo. Nya femme to, nya viode, ni chowedo. Akpenani. Vodo jesibe le na devio sugbo. Yo no cho ame dono alo farka do jesibe devio a o kona blandre leji. E dans le cuia te fe yo e chikanado le kporo me fi o chi o kanado me srana e abimakuma kuma dans le cuia ma jate pe nku ota mi alechi ne bi le lechi ani ale nku re mi aroko nti ne mi kere jesi me no mi anti cha etenye ku alo te pere tro mi kpo ko la tro alo ni de quoi mi a che fi adoki. Notre souhait c'est ça. Le souhait c'est pourquoi nous faisons ces sensibilisations et ces détections précoces. C'est-à-dire quand on fait une détection précoce, la prise en charge est simple. Abimakumaku yare, elle est bien bonne chose berebeke. Voilà, mi me mon gentio. Mi kpona do ava mi buna be ajeme do. Alo odo nunu no, alo choti no, alo dujo. Ye mi buna. Ba fifi mi va je kekere do anti. Mi matin ou a chikere tomam alebe do document wakwa. Maglebe legbe men kekeme ati kere keme le hade. Ye wa te wu de to amu. Voi enu me kuku oji. Alo nudo lenti oji be mi akpone yo a. Wa non ma gom alo ola te va kwa me. Viens me mettre le Nani bon, comme ça sort. Agora compre minha, eu vou sobre minha cassinha. Minha de vie, Wow. Ya isso é de bolinho. Wow. Nous quand on sort au corps. Et corrigé. Les tradipraticiens ont des poudres qui s'appliquent sur les plaies. On a l'intention de dire que peut-être que c'est un emboutement. Sinon, c'est très important de collaborer avec les tradipraticiens parce que dans le milieu, dans les villages, les premiers à consulter sont les tradipraticiens. Je m'appelle Niema Messan, Sofo Homekou. Ce que nous faisons ici, c'est le fétiche de mes parents. Je l'ai hérité, ce que je fais maintenant, je l'ai hérité de mes parents. Ça va de génération en génération. Ici, nous traitons beaucoup de maladies. Le paludisme, tuberculose, l'ulcère de Bellule, etc. Comme nous avons eu la formation, on nous a formés sur ça. Nous avons des étapes, nous connaissons les étapes de l'ulcère de Bellule. Donc si nous remarquons ces cas-là, nous signalons ça aux médecins de notre localité. Et donc c'est avec celui-là, nous travaillons en franche collaboration. Donc nous ne devons pas faire de l'argent.
nous enrichir au dos des malades. On ne peut pas dire tout ce que c'est de brûler. Donc c'est un peu douteux. Mais bon, comme nous sommes dans une zone endémique, donc c'est pourquoi je vais faire quand même un prélèvement. Bonjour tout le monde. Bonjour. Très bien. Soyez les bienvenus. Merci. Allez, je suis Viteco. Nous sommes allés sur le terrain et puis nous avons fait certains prélèvements. Actuellement, nous sommes en face du lab positif à l'UCR de Burili, en ce sens que nous avons un fond bleu avec des globules blancs qui sont colorés en bleu et les bacilles alcoolo-acido-résidents qui sont significatifs de l'UCR de Burili, qui sont des bâtonnets colorés en rose. Dans le monde, nous avons chaque année environ 30 à 35 000 nouveaux cas de UB qui sont détectés dans les différents pays. Donc ça va au Japon jusqu'en Amérique du Sud. Au niveau du Togo, nous avons environ 100 cas par année, de nouveaux cas. Par contre, comme l'UB est guéri, c'est guérissable, mais il y a pas mal de cas où on a des gens qui sont handicapés. Donc pour le moment au Togo, sur les 300 cas, nous avons environ 4% qui sont de séquelles assez graves. Ça veut dire qu'ils sont handicapés dans leur mouvement quotidien, qui sont pris en charge après avec les physiothérapeutes. Mais c'est toujours le nouveau cas, au contraire de la lèpre, où on soigne une fois et la patient est guéri. Il ne peut plus tomber malade de la lèpre. L'UB, il peut les rattraper plusieurs fois, parce qu'il peut se faire infecter sur les autres membres du corps. Donc ça peut être petit, son cas, ce n'est pas énorme, mais il ne faut pas oublier que l'impact économique et social de UB est extrêmement lourd pour les familles. Un jour, je suis réveillée, mon bras s'est gonflé, et puis ça commence par faire des trous, l'eau sort par là-bas. Et la plaie est revenue. Mon père m'a amené chez un herboriste. On m'a déposé un plâtre sur la plaie, on m'a bandé ça. J'ai revenu à la maison, quelques jours après, la plaie s'est grandie encore. Et j'ai revenu, mon oncle a appelé. Il dit que je vais venir chez lui. Et quand je vais venir chez lui, il m'a amené ici. Le jour qu'on fait le passement, c'est lundi, mercredi et vendredi. Quand on va là-bas, on détache les bandes, on enlève les compresses et puis on nous lave ça proprement. Quand on allait chez le kiné, ça c'est de lundi au vendredi. Il faut rééduquer l'enfant pour qu'il retrouve donc la fonction initiale, la fonction perdue. Le plus souvent, ils sont des raideurs des articulations. On essaie de récupérer, on essaie d'éliminer donc les raideurs là en faisant donc la kinésie qui consiste à mobiliser les articulations. Ce matin, Komla se prépare pour son opération. Il n'y a pas de cure pour l'ulcère de Buruli et seulement la détection précoce peut amener le patient vers une guérison sans séquelles. La plaie de Komla est toutefois grande et nécessite une greffe. Si l'opération n'est pas compliquée, Komla devrait néanmoins rester à l'hôpital plusieurs mois afin de guérir et de retrouver le plus de mouvement possible de son bras. Des mois de réhabilitation mobilisent également la mère de la famille qui doit préparer à manger,
et laver les draps et vêtements du malade. Dans une société où beaucoup survivent de jour en jour, la perte du travail et donc des ressources de la mère constitue une véritable tragédie pour la famille. La fille d'Ama Ayaté est atteinte à la jambe. Ama a dû abandonner ses champs. Avec 6 enfants, son mari au village n'arrive pas à tout faire. Et cette histoire est malheureusement partagée par la plupart des familles qui ont du mal à se nourrir, tandis que pendant la guérison, les vitamines et protéines sont d'autant plus importantes. C'est pourquoi la FFL fait une distribution d'aliments chaque semaine. Et on est en train de partager les vivres aux malades de l'ulcère de Bureli. C'est important d'abord pour la bonne évolution des plaies. En plus, et puisqu'ils restent ici pour longtemps, ils sont obligés de suspendre leur activité dans les villages. Donc du coup, il faut les aider. Quand je serai grand, je veux devenir une personne. Je serai dans un bureau. Je gagnerai beaucoup d'argent aussi. Je peux promener dans des pays. Je veux voyager Afrique du Sud, Luxembourg, l'Allemagne et la France.